Vous savez, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Hein? D'accord? Dès qu'on se dit je pense donc je suis, les gens sont libres de parler. C'est leur bouche. Toi, tu es libre de croire ce qu'ils disent ou de ne pas croire. Mais malheureusement, on croit plus la vérité des autres que notre propre vérité. Moi, je ne crois pas que je suis vilain. Point barre. Je ne crois pas que je suis méchant. Je ne crois pas que je parle mal. Je dis la vérité. Donc, ce que toi tu dis là, ça ne m'affecte pas. Je m'en gabe pas, je m'en piescale. Non. Mais vous, au lieu de réfléchir, comment tu aimes penser au lendemain, comment tu as mis demain là, toi, c'est ce que quelqu'un a dit à toi, tu as fait une dissertation dessus. Oh, tu n'as pas encore fini de faire ton mémoire à l'école. Mais tu as déjà fait des mémoires soutenues même. Si on t'a dit tu es vilaine, on t'a dit non, tu as gros ventre, on t'a dit non, tu vaux rien. Ton patron dit non, tu ne fous jamais rien de bon. Souvent là, nos patrons, c'est eux-mêmes, ils se projettent sur nous. Moi, je sais qu'il a fait ce qu'il devait faire. Comme tu es mon patron, il ne peut pas parler. Sinon, si on vérifie bien là, c'est toi le problème. Donc moi, dans mon cœur, c'est que ce n'est pas moi, c'est toi. Donc ce que tu as dit là, il a compris. Ce qui est bon dedans qui peut m'aider là, il prend, il me corrige. Le reste là, c'est mon fou. Puis j'avance. Quand tu vis comme ça, les gens risquent de dire que tu es impoli, tu es guindé. Mon frère, c'est leur bouchon. C'est leur jugement. Si toi, quand tu te mets dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il dit de toi? Tranquille en avance. Mais si dans ce que les gens disent, tu te rends compte qu'il y a des éléments de vérité, je tiens compte de ça, je me corrige. Mais si c'est eux, leurs émotions de Coca-Cola, ils veulent mettre sur moi, ils ne prennent pas la mousse. Il faut dire amen. Arrêtez d'entretenir les soucis. Mettez Dieu au centre de vous. Ne vous inquiétez de rien. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas gérer nos émotions. Mais pourquoi? Parce qu'on vit par procuration. C'est ce que les gens disent ou font qui nous détermine. Donc nous, on n'a plus de volonté. Troisième chose, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, 1 Timothée 3,18, la parole est utile et bonne à l'enseignement et à l'éducation. La parole doit te déterminer. La parole doit te conduire. Il faut lire la Bible. Il faut t'accrocher à la Bible. Que la Bible te parle, s'il te plaît. Sois déterminé par la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit là qui doit te conduire. Quand quelqu'un t'a fait, une situation est arrivée, demande-toi, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à une telle action de quelqu'un dans ma vie? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à une telle parole que j'ai reçue? Et puis tu marches selon ça. Si la Bible dit, il faut aller de... Vous voyez souvent, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu lui as demandé pardon. Il n'accepte pas. La Bible dit quoi? D'aller voir des anciens. S'il n'accepte pas. D'envoyer l'église. S'il n'accepte pas. Considère-le comme un païen. Mais toi, tu dis, est-ce que Dieu va me pardonner? Depuis qu'il a fait là, il ne veut pas laisser tomber. Or, tu as appliqué ce que la Bible a déjà dit. Moi, je finis à toi. Devant Dieu, je suis justifié. Devant Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Le reste, on laisse au Seigneur. Le Seigneur est ton berger. Toi et puis lui, vous allez, non, il est vite. Et des fois, il te salue. Et regardez, s'il y a des gens qui me disent, je ne parle pas avec quelqu'un, moi, je dis toujours aux gens, moi, si quelqu'un vous dit qu'il ne parle pas, lui, dites c'est faux. Moi, je parle avec tout le monde. Peut-être celui qui parle pas avec moi. Moi, je te vois, je te salue. Tu n'as pas obligation de me répondre. Parce que la salutation, ce n'est pas un crédit. Et c'est ta bouche, tu es libre de me répondre ou de ne pas me répondre. On est d'accord? Mais ça ne m'a pas de te saluer. Moi, je te salue. Là, tu ne réponds pas. En fait, dégagez-vous de votre engagement. Salue la personne. Si lui ne te répond pas, c'est lui son problème. Toi, tu l'as salué. Il a dit non, que le salut me répond. Pourquoi le saluer? Bon, si tu continues, ça fait quoi aussi? Moi, il te salue. Moi, la seule dette que nous avons, tu ne dois personne. Moi, si tu as un peu de crédit, il faut payer. Sinon, tu ne dois personne. La seule dette que nous avons, c'est d'aimer quelqu'un. Est-ce que vous savez que tu n'as pas le choix? Tu dois aimer tout le monde. Elle disait ça. Les gens tournent les visages. Est-ce que tu sais que tu n'as pas le choix? Tu dois aimer tout le monde. Parce que Paul dit, la seule dette que nous avons, c'est la dette de l'amour envers les uns et les autres. Aimer là, ça ne dépend pas de ce que la personne fait de bien ou de mal pour toi.
Tu dois l'aimer. Parce que Dieu dit qu'il faut l'aimer. Il faut dire Amen. Andrea, il faut dire Amen. Tu dois aimer la personne. Ce n'est pas lié à il est bien, il n'est pas bien, elle est bien, elle n'est pas bien. Dieu n'a pas mis sauf. On dit d'aimer. C'est une obligation. Vous qui êtes en ligne, dites Amen. Quatrième chose, veillez sur les portes de ton cœur. Proverbe 4, verset 20 à 23. Veillez sur les portes de ton cœur. Tu dois être le vigile de ton cœur. Vous savez, quand on te dit quelque chose, c'est ta pensée, c'est ton intellect d'abord qui reçoit la chose. Ouais, d'accord. C'est quand tu acceptes la chose qu'elle vient siéger dans ton cœur. Donc, il y a entendre et puis il y a écouter. Quand on t'a parlé mal ou bien on t'a fait quelque chose, tu as entendu. Dès que tu as entendu, il faut filtrer, il faut mettre ta mie en même temps pour que ça n'arrive pas dans ton cœur si ça ne te plaît pas. Nous devons décider, ou nous pouvons décider de ce qui rentre en nous comme de ce qui ne doit pas entrer. Si tu ne veux pas que quelque chose t'affecte, tu as le choix. Si tu veux que la chose t'affecte, tu as le choix. Tu as le pouvoir de décider de ce qui doit rentrer ou de ce qui ne doit pas entrer. Proverbe 4, 20 à 23. Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille à mes propos, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-leur au fond de ton cœur, car ils sont vie pour qui les recueille et santé pour tout son être. Vous voyez la parole de Dieu, ce que c'est. Continue. Garde ton cœur vigilance. En toute vigilance. Car de lui dépendent les limites de la vie. Merci. Il faut être le vigile. Je vous dis répète après moi, à partir d'aujourd'hui, je suis le vigile de mon cœur. J'ai l'obligation de contrôler et de veiller à tout ce qui rentre dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, ton cœur est plus important qu'une agence de banque. Ton cœur est plus important qu'une structure. Même dans la banque, avant d'entrer là, on te fouille, non? On met l'appareil à vigile. Mais toi, ton cœur, là, tout rentre. Tout rentre. On verse tout là-bas. Quand quelqu'un a mangé les rassasiés, il vient te répète, il te supplie, il te dit oui, tu as raison. Il est plein. Est-ce que vous dites que ce n'est pas moi? Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas moi. Dans ton cœur, tu n'acceptes pas. Tu ne peux pas t'empêcher d'entendre parce que tu n'es pas sourd, tu entends. Mais tu peux t'empêcher de recevoir dans ton cœur. Donc aussi, quand tu sais, comme j'ai dit là, nos 5 sens sont les portes de notre cœur. Donc il faut aller dans les endroits où on dit des choses qui te sont utiles. Il faut marcher avec des personnes qui peuvent dire ou faire des choses qui te font avancer. C'est pourquoi aujourd'hui, là, notre meilleur ami, c'est Facebook, les réseaux sociaux. Regardez ce qui peut vous aider dans votre vision. Pas tout. Quand tu dis que tu es en train de prier pour que le Seigneur te sorte de la pornographie, mais c'est toi, quand il y a un baisse, tu dis, s'il te plaît, envoie dans mon inbox. Mais quand tu viens de regarder, à ton cœur accepté, tu vas vouloir reproduire. Choisis ce que tu dois regarder. Il faut dire, à compter de ce jour, au nom de Jésus, je renonce à Novella TV. Et à compter d'aujourd'hui, je renonce à Novella TV. Je me sépare de ça. Novella, c'est moi. Il n'y a plus de lien. Mais je vous dis,